Avoir des business minimalistes. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance des business minimalistes. En effet, tu sais, voilà, donc les business minimalistes, en effet, comme tu sais certainement, eh bien, c'est quelque chose où tu te focalises sur une seule chose. Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire trop de choses et on va démarrer peut-être un produit ou une gamme de produits et puis après une autre, on va un peu faire tout et n'importe quoi. Peut-être pas n'importe quoi, mais en voulant faire trop, on commence à faire plus ou moins n'importe quoi parce que on se dispersie. Et comme tu sais, eh bien, quand tu te dispersis, tu ne sais plus être focalisé sur une seule chose. Tu vas être focus sur une chose, mais en même temps, tu vas être sur autre chose, une autre chose, une autre chose, une autre chose. Et donc, ton attention sera à 20%, à 20%, à 10%, à 20%, et tu n'auras aucune attention. À la place de cela, eh bien, tu peux être focus 100% sur une chose et rien d'autre. Et tu vas baser toute ton énergie sur une seule chose. La comptabilité, tu vas aussi utiliser un service en ligne de cloud ou autre. De nos jours, c'est très courant. Tu peux rechercher ça sur Internet. Tu vas simplement taper service de cloud, comptabilité et tu vas trouver facilement. Pour le reste, eh bien, pour la plateforme peut-être où tu vas vendre tes formations, tu as Podia, tu as Udemy qui sont pas mal et tu vas seulement vendre tes formations sur une seule plateforme. Et puis après, pour le marketing, tu vas te focaliser aussi sur une seule chose, sur un seul network de marketing. Donc, on appelle cela des entrées où tu fais ta promotion. Eh bien, tu vas te baser sur un seul canal d'acquisition et pas d'autre. Un seul et ça sera largement suffisant. Et puis après, pour le reste, tu sais, c'est un peu comme quand tu pars en vacances. Si tu as une énorme valise avec toi, eh bien, ça va te freiner parce que ça va être un peu comme un boulet. Tu auras tellement de choses que pour chercher les affaires à l'intérieur de ta valise, ça va te prendre un temps fou. Quand tu seras à l'aéroport, tu devras attendre ta valise et puis après, tu devras demander un Uber ou un taxi pour pouvoir aller d'un point à un autre à cause de la valise parce que ça te freine. Mais à la place, si tu as un petit sac à dos, tout petit, tu vas te sentir léger, tu pourras voyager facilement de tes propres ailes et ça sera beaucoup plus simple. Et toi, c'est exactement la même chose que tu veux faire dans ton business. Avoir un business léger, c'est avoir une seule chose et faire qu'une seule chose, avoir un seul canal d'acquisition et proposer le produit que justement, créer un produit peut-être pas complet, mais parfait. Donc, pas proposer un produit plus ou moins, on va dire, ultra complet avec le produit qui fait tout, mais incomplet. Non, pour toi, ça sera complet. Ça sera pas complet, ça sera peut-être, tu vas seulement te baser sur une seule niche ou une seule catégorie du produit, mais ça sera un produit parfait qui résout exactement bien le problème initial, le pain. Donc le pain en anglais, c'est problème, souffrance, douleur, la douleur du client. Et tu vas te baser sur une solution idéale. Et à nouveau, il ne faut pas tomber amoureux de la solution, mais du problème, parce que les solutions changent. Et avec, comme tu sais, avec l'évolution de notre monde, avec les nouvelles technologies et autres, certainement la solution va aussi changer. Tu vas t'adapter en proposant une solution différente pour résoudre le même problème avec une solution peut-être plus efficace. Au fur et à mesure, quand le temps passe, eh bien, dans 3 années, peut-être que ta solution sera meilleure. Tu vas vendre un produit version 3, version 4 et autres pour résoudre le même problème.